Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça va faire rire beaucoup de monde parce que à chaque fois on me dit toujours que je dis salut les amis. Et bah écoutez, vous savez ce que c'est une journée très importante aujourd'hui. C'est la reprise de la chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je veux le faire, je prenais pas le temps, mais là je vais m'organiser parce que on est l'intersaison donc 2021 pour 2022. Il y a beaucoup de choses à faire sur la voiture. On a fait une année, on reviendra dessus, qui n'a pas été bonne. Donc je préfère relancer la chaîne quand on va au plus mal, quand il y a plein de choses à vous partager, pour que on puisse vivre des moments heureux ensemble. Et bah du coup là en fait c'est une journée aussi importante en dehors de la reprise de la chaîne YouTube, c'est que on part du garage. Je suis avec Chris et le camion. On va chercher le moteur pour l'année 2022 et j'espère peut-être 2023. Alors on restera sur un N54, c'est normal, c'est le temps de pouvoir rebondir parce qu'il y aura un changement moteur. On reviendra là-dessus, mais c'est pas pour aujourd'hui. Donc on va remettre un N54. On va se servir de toutes les erreurs ou les problèmes ou le manque d'expérience, le manque de tout qu'on a eu de l'année 2021 pour faire un moteur en 2022 qui soit fiable. Et j'en suis certain. On va à Lille, donc nous on est dans 78, donc on a 2h30 de route à peu près. On part à Lille dans une cage chercher un moteur qui était tournant, qu'ils ont constaté tournant, qui a 200 000 km et qu'on va entièrement refaire et l'envoyer aussi en métrologie. Donc voilà, c'est parti, on y va les amis. Bon, et Chris, il n'y aura pas 70 €. Il y aura 7,70 € en moins de Monster. Et je les ai pris, je pensais faire une bonne affaire. La vie est 7,70 €. On ne va pas pouvoir continuer à faire du drift si on achète les Monster quasiment 4 balles. Bon Christopher, content d'aller chercher le nouveau moteur? Ouais, surtout que celui-là il va être fiable. Surtout que celui-ci va être fiable, t'es sûr qu'il va être fiable? Ouais. Moi j'en suis sûr aussi. Et tu la sens comment cette intersaison? Très compliqué en termes d'investissement personnel je pense. Pour nous deux. Ouais. Ça va être très court. Ça va être court. On est en train de chercher un peu l'argent pour pouvoir financer un peu cette intersaison la saison prochaine. Et ça va être le deuxième problème. On va trouver des solutions. Mais ça va le faire ou pas? Il faut, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On vous fait des vidéos parce qu'on est confiant, on sait que ça va le faire, ça va marcher. On espère en tout cas. On est plutôt confiant. Très fort. Voilà. Donc en tout cas nous avons pris la route pour Lille en partant de Paris. Donc on va passer d'un magnifique temps à un mauvais temps. Ou peut-être ça va être l'inverse aujourd'hui. Peut-être qu'on va passer d'un mauvais temps à un magnifique temps à Lille. Donc du coup pour la petite histoire, c'est donc là on a le moteur qu'on avait à Mérignac, malheureusement il est trop endommagé par rapport à la casse de la distribution. Donc on reviendra dessus, bref, je reviendrai sur un peu les déboires qu'on a eu en mécanique, pourquoi, comment et qu'est-ce qui s'est passé. Donc du coup là l'idée c'est de retrouver un bloc qui soit en forme, qui fonctionne. Et par gentillesse, je me souviens plus du nom du coup, mais il y a quelqu'un, il se reconnaîtra j'espère en voyant la vidéo, donc un grand merci à lui. J'ai reçu une publication sur Facebook, un commentaire avec mon nom mentionné dedans, sur un moteur à vendre d'occasion, donc d'une casse. Et par chance en fait, enfin par chance. Là-bas c'était une 335i complète, anglaise, comme la base de mon swap. Qui était donc sur une voiture roulante. La casse m'a dit que le moteur marchait très bien, c'est juste que la voiture était en très mauvais état carrosserie. Donc eux ils ont pu rouler avec, ils l'ont mis complet et ils ont pas réussi à le faire partir complet à quasiment 3000 €, même si c'est les tarifs. Et au final ils se sont décidés à le désosser, pardon. Donc désosser le moteur et du coup ils l'ont mis en vente désossé avec toutes les pièces détachées. Et quand on m'a commenté dessus, donc je me suis dit bon ils vont vendre ça à 2000 € le bloc et je les ai contactés et au final il m'a dit 800 €. Donc 800 € j'ai trouvé ça pas cher du tout. Je me suis dit mais le moteur marche bien, j'ai posé des questions, donc il m'a dit oui il marche bien, on a roulé avec, c'est juste que j'arrivais pas à le vendre. Mais en fait la casse c'est la première fois qu'ils font ce moteur là. Donc bon je pense qu'ils le connaissent pas trop, puis c'est surtout que je pense qu'ils n'ont pas dû avoir la voiture bien chère, donc ils ont voulu que ça parte. Et puis c'est vrai qu'au détail ça plus ça plus ça, nous on leur prend pour
Ils nous ont fait un bon prix, mais pour 1300 € de pièces, vous verrez, on prend pas mal de pièces à côté. Donc voilà, donc je suis super content. Donc merci à ces personnes qui m'ont tagué sur le commentaire parce que j'ai tenté le coup à demander le prix. Au final, 800 € c'est une affaire. Donc voilà, banco, je les ai appelés, je l'ai réservé il y a déjà ça fait déjà au moins 6 semaines qu'on a réservé le moteur. Donc là, on va le chercher que maintenant parce que j'avais pas les sous encore. Donc je suis content et pressé d'aller chercher ce moteur qu'on va, comme je le disais tout à l'heure, entièrement refaire. Donc voilà, allez, on continue. Bon, et ben nous voilà arrivés dans le nord, du côté de Lens, comme je disais. On s'est dit peut-être qu'on part avec du mauvais temps, on va avoir du beau temps, à l'inverse de d'habitude, mais finalement bah, on a de la neige. Bon, après il fait 1 degré, donc ça va, c'est de la neige lourde. 1 degré. Mais espérons qu'on ne se retrouve pas avec une tempête qui va arriver dans la journée, parce que plus on avance et plus il y a de la neige. Pour 10 km. Hein. Et vu qu'on va s'arrêter tranquillement manger, parce que là on est bientôt arrivé. Mais le problème c'est qu'on va devoir s'arrêter manger parce que l'entreprise rouvre qu'à 14 h. On va pas les déranger pendant l'heure du midi. Hein. Donc on va s'arrêter manger tranquillement. Ça se trouve et on va repartir. On va arriver sur Paris avec de la neige, ça se trouve. C'est jamais. Hein. Donc voilà, bientôt arrivé. On a quand même hâte de se poser un petit peu. Et puis manger. Ah, il faut qu'il me raconte un truc. Donc je vais devoir vous laisser parce que j'ai l'impression que c'est un truc de ouf. Un flash, non, ah, ça a l'air d'être un truc de ouf l'histoire. Donc c'est privé, c'est privé. C'est privé en plus. Alors on va vous laisser. Hein, ça a l'air d'être intéressant. Bon allez, on vous donne la suite après. C'est pas tout ça. Donc c'est quoi la Césarine? Non, c'est pas la Césarine. Si, on voit. Nous sommes arrivés dans le nord. Hein. Lens, la Césarine. Lens. 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 Alors, Christopher ne dit pas Lens, il dit Lens. Lens. Tu connais la ville de Lens, Chris? La Césarine. Chris, c'était très bien noté peut-être de me regarde là. Eh ben vas-y, on y va. Regarde ça. Mais on y va si regarde tu les veux, plats. Christopher, Regarde. on y va. Les frites maison, regarde ça. Eh ben vas-y, on y C'est va. ça. Vas-y, fais ça. Voilà, c'est ça. 413 avis que de 5 étoiles. Vas-y, on y va. Par contre, Chris, j'ai une vraie question. Non, c'est un truc trop coté pour nous. Un truc trop de ouf. C'est trop trop prestigieux. Tu crois? Ah ouais, c'est des vrais plats. Nous, on mange pas ça. On n'a pas l'habitude de manger ça. Bon, j'ai une question à te poser. On y va ou on n'y va pas alors? Où? À la Césarine. Non, bah Lens. Alors, justement, j'ai une vraie question à te poser, mais par contre c'est sérieux parce que c'est un vrai sujet de discussion pour moi. Tu préfères les frites de Lens ou de Lens? Les frites. Je préfère les frites de Lens. Les frites de Lens sont meilleures que celles de Lens. Exactement. Ok. Ah, je suis sur le Bah, d'après vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Vous préférez les frites de Lens ou les frites de Lens? Voilà. Fais gaffe parce que l'utilité elle est vachement à gauche là. C'est bonbon lui aussi là. Il est en train de manger quand même. Chris, on mange en tête à tête, c'est magnifique. Ouais. Encore une fois, le pire c'est que et le pire c'est que t'as vu, on partage notre entrée tous les deux avec du bon fromage de Maroilles, enfin du bon fromage de Lens, on va dire, de Lens, du bon fromage du Nord, du Maroilles. Et c'est super bon. Ouais, franchement, c'est bon. Et c'est étonnant parce que c'est ce que je dis. L'odeur, autant j'ai du mal, mais autant au goût, c'est pas trop fort. C'est pas faux. Ça passe crème. Ça passe crème. Non mais c'est bien bon. Donc on s'est arrêté un petit restaurant, manger les petites spécialités locales, on va dire. Au lieu de faire du fast food, ça change un petit peu. Bon bah bon appétit. Bon appétit mon chéri. Bon appétit. Donc nous partâmes de la Césarine. Qui est un très bon restaurant. Qui est un très bon restaurant. Nous avons très bien mangé, nous sommes ravis. On vous partagera peut-être les photos, peut-être je dis bien. Et en vrai, j'ai même pas envie d'aller chercher le moteur et de sortir du camion. Avec le petit chauffage et tout, on est bien là. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que la digestion va être bonne. Ouais, je t'en veux pas. Donc nous sommes chez VCT, donc spécialiste de pièces. On est dans quelle ville ici? Pièces BMW à Liévin. Et du coup, bah, on vient de racheter un bloc N54.
Ça va aller, Chris? Descends doucement. En tout cas, ils nous ont sorti une chèvre, c'est quelque chose. Hein. Elle a fait la taille du camion, on pourra même pas la rentrer dedans. Oh, c'est bon, là tu peux aller tout droit, il va se caler tout seul. Donc voilà, un bon N54 qui a 205 000 km. Et le patron, il me garantit qu'elle marche bien parce qu'il a fait un gros burn avec la voiture avant de démonter le moteur. Ah, c'est logique, hein, logique. Ils ont dit on n'a pas souvent de N54, donc on en profite. Donc voilà, et en plus on a acheté là dans le carton. On a en plus donc le faisceau, je vous disais qu'on avait pris de la pièce en plus, faisceau d'allumage et d'éclairage, enfin d'allumage, faisceau d'allumage et d'injection. On a aussi la pompe à essence d'avance, une pompe HP, alternateur, pompe 2DA et papillon. Tout ce qui nous manquait en double. Tu veux le mettre où? Donc voilà, c'est chargé, on va payer et on rentre chez nous. C'est parti. Bah voilà, on en a du beau temps finalement dans le nord. Hein Chris? Chris il a dit qu'il était fatigué. On a trop mangé ce midi. On a trop mangé, la digestion est difficile. Bon, on repart. Moi je suis content, Christopher aussi. Nous sommes sur des gens très sympathiques. Ouais, franchement les gars là de VCT auto là, pièces auto là spécialisées dans les pièces BMW, super cool. Attends, exactement ça, voilà. VCT. Donc pièces auto. Ouais, ça, VCT pièces auto, j'ai pas rêvé. Vente de pièces et véhicules BMW d'occasion. Donc voilà. Ils sont à combien ils ont dit? 45 minutes à peine de Croix-en-Ternois du circuit. Non, 25 minutes. 25 minutes, non, 25 minutes c'est lui où il habitait. Ah oui, parce que oui. Donc voilà, ils sont à moins d'une heure en tout cas de Croix-en-Ternois. Je pense qu'ils seront même là, ils seront directement à Croix-en-Ternois présents la prochaine fois. Parce que ils aiment bien le drift, ils aiment bien tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que Vincent, le patron, il me dit: ah, tu as mis ton moteur dans une 46 et tout. Je fais: ah, mais j'en ai déjà vu une fois au BFD et tout. Donc le BFD, c'est un gros rassemblement dans le nord qu'il y a de BMW en France. Alors là, du coup, la dernière fois, je crois que c'était en 2019, c'est quand je l'ai faite. Enfin, quand je l'ai fait, pardon. Parce que depuis, avec le Covid, on peut plus le faire. Mais en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Et en fait, c'était moi. En fait, il m'avait vu quand je venais juste de finir le swap. Et mais bon, vu qu'elle était noire, et là, elle est blanche et bleue, elle a un peu changé. Donc voilà, donc on est content. Et puis, ils osaient pas trop me le dire au début, mais en gros, il marche bien le moteur. On l'a essayé, il marche bien. Ouais. Bon, on a un peu burné avec. Ah bon, vous avez burné? Bah, c'est parfait, ça nous rassure, nous. Hein? S'ils ont burné avec le N54 avant de le démonter, c'est qu'il est déjà rodé. Tant qu'il n'a pas surchauffé. Tant qu'il n'a pas surchauffé. Donc voilà, donc au programme là en fait, donc on a voilà le bloc, c'est le bloc qui va nous servir pour la saison prochaine. Donc là j'ai déjà vu en fait avec, et là on passe dans un tunnel et ce n'est pas une blague. Donc là on va complètement démonter le moteur. Je vais complètement l'ouvrir de A à Z et je vais l'amener en 2 fois. Donc j'ai déjà pris rendez-vous là avec la personne qui me fait la métrologie. Donc on va d'abord faire tout le haut moteur. Il va me construire tout le haut moteur. Comme ça, le temps qu'il me fasse après le bas moteur, moi j'aurai le temps de déjà commencer à remonter le haut moteur, assembler nouveaux joints, soupapes, tout ça. On va rester strictement sur de l'origine. On va le laisser full origine. Il faut savoir que ce bloc là, il est censé tenir à peu près 600 chevaux. Nous, de toute façon, on va rester sur du light. Hein. Là, pour la saison pro, on va tourner à peu près entre 450 et 480, je pense, chaud. C'est largement suffisant par rapport à ce que j'ai besoin de faire. Donc on va rester là-dessus. Et donc sur la pièce que d'origine, donc le moteur il rigole, les turbos ils soufflent à peine un bar. Donc c'est largement suffisant, sécuritaire. Et puis du coup, métrologie, on refait tout nickel et on aura un moteur qui sera fiable. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il y a du taf. Ouais, il y a du taf. Bon, ça, on a l'habitude, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Donc on va bien s'organiser, optimiser tout ça. Là, je pense que c'est pas le moteur qui va nous
poser souci, nous prendre le plus de temps parce que bon, maintenant on a l'habitude, on a refait 2 blocs en 2021, j'ai refait 2 blocs. Donc 2 blocs complets. Donc, 2 blocs en peu de temps. Donc là, ouais, il y a un bloc, voilà, là il y a un bloc en combien de temps? 3 jours. Un bloc en 3 jours j'ai fait, donc ça va. Entre le bloc moteur tout nu au fait qu'il tourne, il s'est passé 4 jours. Donc ça va, ça va. On sait faire. On sait faire. On a eu des erreurs, on en reviendra dessus, de la part de plusieurs choses. J'ai pas non plus trop envie de tout expliquer précisément parce que c'est pas l'idée. Je ne suis pas là pour dénigrer des gens. Mais voilà, il y a une boulette sur un premier bloc qui n'est pas forcément de mon fait, et boulette sur le deuxième, c'est moi par contre sur une économie de vis, on va dire, même si c'est pas réellement que ça. Mais du coup on sait faire. Là on a tout ce qu'il faut pour faire un bloc fiable pour l'année prochaine, donc ça j'en suis certain. Et là on rentre gentiment, en tout cas on est content. Et puis le plus gros du travail, voilà, je reviens là-dessus, le plus gros du travail ça va être l'arceau. On va équiper le véhicule aux normes FIA entièrement. On fait comme si que, voilà, pour un passage en pro, comme si que le véhicule doit passer en pro, on doit préparer le véhicule pour aller justement être présent sur un événement, par exemple avec la slide, la slide. Donc c'est-à-dire même encore plus poussé finalement que les normes du championnat de France de drift, parce que par exemple ils vont demander un extincteur automatique. Moi en fait, quand j'avais demandé, on m'avait dit par contre extincteur automatique on veut. Donc je trouve ça tout à fait légitime la demande. Je ne fais pas partie des gens qui vont vouloir économiser sur la sécurité, il est hors de question. Donc quand on me demande de mettre des sous-vêtements inifugés, quand on me demande d'avoir les chaussures, les gants, le casque, tout est FIA, tout inifugé, et d'avoir aussi du plus comme de l'extincteur et tout, moi il n'y a pas de problème, je préfère. On a eu un accident avec Chris c'était au mois de mai je crois, avec la voiture de Miguel. Donc Miguel, on vous le présentera, on vous présentera sa voiture, on ira travailler sur sa voiture, donc nouveau membre de l'équipe. On a eu un accident avec sa voiture, longeron plié, un demi-train arraché, un train arrière tellement arraché que ça a même réussi à déplacer le moteur, et il fait le con à côté. Donc moi j'ai failli y passer en tant que passager, la voiture était non arceautée et on a vraiment eu peur. Bah dis donc, tu vas mieux là, t'es plus fatigué, t'es en forme. Tu vois ce qu'a marqué sur ta casquette? Ah ouais, magnifique. Donc voilà, bon, allez, on arrête de parler, nous on reprend la route, on va peut-être retrouver notre mauvais temps parisien. Et puis voilà, on vous laisse sur ces belles paroles. Bon mon Chris, on est enfin rentré. Fatigué? Un petit peu. Hein. Et encore, on a encore un peu de taf qui nous attend. Ouais. Bon là pour l'instant on a un peu de rangement à faire, donc le moteur on va le laisser comme ça. Les petites pièces qu'on a achetées en plus aussi. On va rentrer une voiture pour regarder une voiture, et puis après on va aller rentrer chez nous, hein. C'est samedi soir, ça serait bien d'aller se reposer. C'est dimanche qu'on se retrouve, le samedi on fait la fête normalement. Ah ouais? Normalement. Bon attends, moi j'ai 30 ans maintenant, c'est fini la fête. Ah oui c'est vrai, t'as un mec... Toi t'as un petit jeune encore. T'as un petit genou toi. Je suis un petit genou par exemple. Donc voilà. Bon bah notre petit support moteur, ça marche bien finalement, hein, il bouge pas. Bon, allez, on va vous laisser, on finit pour cette vidéo là. Après bah on vous filmera de toute façon toute la partie démontage, de toute façon toutes les étapes. On vous finira toutes les étapes en vidéo, rassurez-vous. Là on va s'arrêter là pour cette vidéo, et puis on va aller se reposer. Allez. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah je vous dis à la prochaine. On fait comme ça, à la prochaine vidéo. C'est ça. Allez. Ciao. Bon allez, salut à tous les amis. Ciao, salut.